Yo les riders, aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer un handbrake pour une DT125. C'est valable pour les autres motos, hein, donc tout ce qui est supermode ça sera à peu près pareil. Donc quand on veut faire un handbrake, il y a deux solutions en gros. Soit on ajoute un deuxième étrier, soit on vient se rajouter quelque chose sur le maître cylindre d'origine qui s'appelle un pion. Donc on vient rajouter un pion pour pouvoir rajouter une durite depuis le guidon jusqu'au maître cylindre en fait. Ça ressemble à ça. Donc ça par exemple, c'est un maître cylindre qui a été modifié, où il y a un pion qui a été soudé dessus. Comme ça on a le départ de la durite de frein au pied d'origine, qui est actionné par ça, comme d'habitude, hein, normal. Et en fait, à la place de l'arrivée de liquide, ici, on peut fixer une deuxième durite qui va se relier au guidon. Mais c'est pas ce système qu'on va utiliser. Nous, on va fabriquer une platine pour fixer un deuxième étrier. Un truc comme ça. Bon, déjà, d'avance celui-là, je sais qu'il ira pas. Parce que, problème sur les supermotes, avec les roues à rayons, on n'a pas assez de place pour passer des pistons derrière. En fait, il va falloir soit du monopiston, soit du deux pistons parallèles en fait, sans piston derrière. Ça fera qu'il y aura juste une plaque là pour appuyer les plaquettes, et il n'y aura que les deux pistons là qui travailleront. Et comme ça, il y aura beaucoup plus de place derrière, et il y aura la place pour le passage des rayons. Donc on va aller voir tout de suite dans la cave ce que j'ai comme étrier. Bon, alors déjà, je tiens à vous prévenir, la vidéo ce sera pas du grand Mendes, parce que déjà je suis pas youtubeur. En plus, j'ai le rhume, et pour arranger le tout, je suis tout seul pour filmer, donc bon. Bricoler de la main gauche en filmant de la main droite ou l'inverse, ça va être un truc qui est pas terrible. Mais bon, ce qui sera important, c'est le contenu et pas tellement la forme. Hein. Je trouve la cave, parce que hélas, je n'ai plus de garage, maintenant j'ai une cave, c'est la cave Erne d'Alibaba. Alors, un arrangement optimal des pièces. Bon, je vais vous passer la phase où je vais chercher les étriers, parce que j'ai toujours des étriers qui traînent, ils sont là-dedans. Hein, le truc le plus accessible de tous, j'imagine. Donc je vais voir ce que j'ai d'étrier, et on se retrouve devant la moto. Bon, la lumière n'est pas optimale. L'éclairage. Peut-être moins dégueu comme ça. Alors, c'est de ce côté que ça se passe. Alors déjà, il va falloir adapter un étrier. J'en ai deux qui traînaient dans la cave, donc un double piston parallèle. À mon avis, c'est celui-là qui va servir. Donc là, on a un double piston opposé. Donc ça, c'est un étrier avant de nitro, un truc comme ça. Le problème, c'est qu'avec les roues à rayons, et ben ça passe pas. On pourra jamais le passer, quoi. Donc on va partir sur le... Il faut soit du mono, comme celui d'origine. Ça, c'est du un piston. Soit du deux pistons parallèles. Donc sans piston derrière. Et comme ça devrait passer. Là, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et on va faire une platine qui viendra se fixer sur celle qui est déjà dessus. Et sur celle-ci. Donc on reprend avec le flash, on verra mieux. Donc on s'aligne. Ça a l'air de jouer, mais en fait au final, je sais pas si ça va aller, parce qu'on ne voit pas bien là. Mais il y a la vis, les vis là, elles touchent la platine. Elle est centrée. Alors comme on l'a vu dans la cave, la vis elle touche à cet endroit là en fait. Les vis du disque elles touchent ici. Donc j'ai viré les caoutchoucs qui étaient là et là en bas. Et en fait on peut voir qu'il appuie pas à fond. Si on arrivait à le faire plaquer à fond là, ça toucherait plus. Mais là on peut voir qu'il reste 3 mm, donc c'est ce qu'il faudrait, 3-4 mm. C'est ce qu'il faudrait pour passer les vis du disque sans qu'elles touchent là. Donc on va essayer de peut-être meuler ça en longueur pour gagner ces 3 mm. Et après modification, donc en fait j'ai coupé là plutôt que de couper ça en long, parce que sinon je pourrais plus jamais le dévisser le truc. Donc le petit bout qui était là, on l'a meulé.
comme ça l'axe il peut dépasser tant qu'il veut. Et j'ai juste repercé un tout petit peu plus loin dedans pour que le cône là il puisse aller. Et du coup maintenant le résultat c'est que hop, il est embuté, il n'y a plus des... Avant il était comme ça, il est embuté, donc normalement si on va le remettre sur la moto, la vis elle devrait pouvoir passer là, les vis du disque, sans buter contre. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, dehors on verra mieux. Donc après modification, on met l'étrier. Et là comme on peut voir, il y a une petite marge maintenant. Avec la vis, bon c'est pas énorme, hein, mais ça suffit. Si on la fixe bien droit avec cette platine, ça devrait jouer. Donc l'idée maintenant c'est faire une platine qui vienne se fixer là et là. C'est possible, peut-être un plat comme ça. On va voir comment on peut faire ça. La platine elle va dessus. L'idée c'est de prendre un fer plat, venir le fixer là, et il longera et viendra se fixer sur la platine d'origine qui est là. Voilà le fer plat que je suis venu visser sur la platine. Il faut que je mette encore un deuxième point. Tac. Et voilà l'idée. Donc là, il y aura ce point plus un deuxième là dans la platine. Et là, il y aura deux points filetés directement dans la platine d'origine. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Moto. Donc la platine elle est vissée sur l'étrier. Il a fallu que je coupe pour la faire remonter un peu, sinon elle touchait directement l'axe de roue. Donc là cette fois elle s'enfile, c'est bon. Et elle mord bien sur toute la surface du disque en haut et en bas. Donc on va faire un trou là au milieu et on va en faire un autre ici avec une plaque que je vais venir souder ici. Et c'est là je vais la souder là. Voilà donc la platine soudée posée dessus, qu'on peut venir poser sur la moto pour voir où on va tracer nos trous. Alors il faut bien que ça morde sur tout le disque, les plaquettes là, en haut et en bas. En bas on est au maximum de toute façon. Et là il reste juste à faire des marquages pour les vis. On est de retour dans le garage pour ce handbrake. Il fait déjà nuit dehors parce que je me suis amusé à faire une petite barre en même temps, histoire de pouvoir fixer mon garde-boue qui ne tenait plus. Je vais la fixer dessus. Je pourrais mettre mon pied sans que ça casse. Et la platine de handbrake est terminée. La couleur est dégueulasse, mais c'est tout ce que j'avais. C'est juste pour pas que ça rouille. Donc maintenant, on va l'aligner pile poil ici. On va marquer nos trous. Et on n'aura plus qu'à percer. Mettre de vis et terminer la platine de handbrake, elle sera finie. Petite interruption dans la vidéo parce que je suis pas du tout clair. Dans ma tête c'est clair mais c'est pas forcément clair en fait. Les deux trous qu'on va percer dans la platine, on va pas les percer directement. Si on compte mettre une vis de 8, on va pas la percer directement à 8 parce qu'on n'aura pas la place de mettre l'écrou de l'autre côté. Donc en fait il faudra percer et tarauder, fileter à 8 pour qu'on puisse se visser directement dans la platine et pas derrière avec un écrou parce qu'il n'y aura pas la place. Et voilà le résultat une fois posé. Donc il faut que je mette les vis qui manquent là, il manque de vis, sinon ça donne ça. Voilà, platine de handbrake pour l'été.